Ton cœur, là, de base, il est fait pour pomper ton sang, hein. Apprenez à vous investir à 1000% quand il a passé la bague au doigt. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions que beaucoup de femmes se posent, je crois. J'espère être plus sincère et authentique dans mes réponses, de sorte à ce que ça puisse aider celles qui sont concernées, celles qui se posent ces questions-là. Et je vais faire ça en mettant mon petit masque de l'autre jour que j'ai à côté de moi. J'aurais pu faire un Get Ready With Me, me maquiller en répondant aux questions. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, j'essaie d'éviter le maximum de me maquiller dans les réseaux sociaux surtout. J'essaie d'éviter ça. Je dis pas que je vais arrêter, mais j'essaie de diminuer mon exposition en étant maquillée. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Elle dit ça alors qu'elle a un eyeliner. Mais bon. Bon, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Peut-être que mes réponses ne seront pas alignées à vous, votre façon de voir les choses. Et it's fine, like, it's okay. C'est pas grave. Chacun sur chacun. Chacun sa route, chacun sa façon de voir les choses. Donc, voilà. Et celles qui seront d'accord, bah, c'est encore génial, quoi. La question, c'est pourquoi beaucoup de femmes perdent leur temps, des mois, voire des années, avec des hommes qui ne se marieront jamais avec elles ou qui traînent à leur passer la bague au doigt. Selon moi, c'est les bases que tu as posées dès le début. Dès qu'un homme est intéressé par toi et te contacte, tu dois être capable de poser tes limites dès le début, lui montrer que t'es pas là pour papoter. Tu dois être capable de t'imposer dès le début. Mais sachez une chose, c'est qu'un homme qui veut te marier, il sait dès le début. En fait, un homme qui est prêt à se marier, qui sait que il te veut, c'est toi qu'il veut. Il sait déjà en fait dès le début que c'est déjà tracé dans sa tête que cette femme-là, je peux la marier, je vais la marier. Les filles, soyons concentrées, restons concentrées. Je suis pas dans le jugement, mais soyons concentrées. Arrêtez de perdre votre temps, ok? Je suppose que si tu regardes cette vidéo, tu sais que je suis musulmane, je vais prôner l'idéologie musulmane, qui est de ne pas se fréquenter avant le mariage. Donc les filles, arrêtez de perdre votre temps. Et comment ne pas perdre son temps, c'est que dès le début, si tu te sens prête et qu'un homme t'aborde, tu peux être celle qui va aborder l'homme qui te plaît. Bon, dans les règles, mais tout ça pour dire que dès le début, en fait, c'est à toi de mettre tes limites, surtout à toi la femme, parce que l'homme, en fait, il en a rien à faire. Si il veut pas te marier, mais il veut juste profiter, il profitera si c'est ça qu'il veut et que tu ne poses pas tes limites. Un homme qui veut du sérieux, de toute façon, il va te le montrer dès le début par des actions. Il va poser ses actions et surtout les filles. Moi, je vois aujourd'hui, il y a des hommes capables d'aller chez les parents alors qu'ils ne veulent même pas du sérieux, mais ils veulent juste prouver ou ils veulent juste t'avoir dans leur creux. Le monde a évolué dans le bien tout comme dans le mal, donc maintenant, il y a des hommes capables de venir chez toi alors qu'ils veulent même pas du sérieux. Mais bon, on va espérer et se dire que le boug, il veut du sérieux. Qu'est-ce qu'il faut faire les filles? Ne jamais trop s'ouvrir. Ouais, je vois que ces temps-ci, il y a trop de conseils comme ça, comme quoi faut garder ses distances, ne pas trop s'ouvrir avant le mariage. Oui. Pourquoi tu vas aller t'ouvrir chez quelqu'un là-bas là? Ton cœur, là, de base, il est fait pour pomper ton sang, hein. Apprenez à vous investir à 1000% quand il a passé la bague au doigt. Avant le mariage, là, même si t'es fiancé, fiançailles, là, ça peut se gâter. Même le mariage peut se gâter, mais au moins, t'es dans le mariage, tu vois. Qui va parler? Tout ça pour dire que, le front... Bon, je vais faire vite, comme ça, je cache. Quels sont les red flags, les signaux d'alarme, du coup, absolus pour reconnaître un homme qui n'est pas sérieux dans sa démarche de mariage? Première chose, le bouc hésite, il te dit qu'il est occupé ou qui non, mais tu sais, t'es encore trop jeune, j'aimerais qu'on apprenne à se connaître. Il est pas là pour toi, Mako. En fait, un homme qui est prêt, qui sait ce qu'il veut, il a pas d'excuses, en fait. Il sait que c'est toi, il va pas te faire perdre ton temps et perdre son temps à lui. Il va aller au bout des choses. Donc, un homme qui te dit, non, mais tu sais, ouais, je vais y aller, mais vas-y, on prend 2 mois pour se connaître. Me connaître comment? Sachez les filles, il y a toujours des exceptions. Un homme qui vient t'aborder, généralement, il a ton dossier sur la main. Il regarde, il sait, ok, celle-là, elle me plaît, j'y vais. Non! Un homme qui sait que c'est toi qui veux, il t'a déjà étudié en amont avant de venir t'aborder. Et tu lui plais, c'est pour ça qu'il est là. Faut pas chercher midi 14h. Le gars, il sait que c'est toi qui veux ou tu lui plais. Et pour venir confirmer la chose, il vient t'aborder. Donc, passer des mois à se connaître, foutaise. Il te dit, non, mais attends, je me sens pas trop prêt. Si t'es pas prêt, retourne chez toi,
Prépare-toi, après tu reviens me voir si je suis toujours disponible. En fait, sachez dire les choses. Sachez être cash, les filles. En fait, en 2026, là, t'as vu, le monde est méchant. La vie est difficile, la vie est dure. Pas venir rajouter des choses. Non, non, non. Un homme qui te demande des photos, c'est un red flag. Non, non, je veux rien savoir. Pas forcément des nudes. Les nudes, c'est le summum du red flag. Je parle des photos, juste envoie-moi une photo de toi, j'ai envie de te voir. À la rigueur, je peux comprendre si c'est quelqu'un qui t'expose pas, t'as pas de photos sur ton Insta, t'as rien presque, tu mets un statut, tu mets des emojis pour te cacher. Je peux comprendre un peu parce qu'il veut voir qui t'es, il veut. Mais une fille qui a ses photos sur ses réseaux, tu viens, tu l'abordes, t'es dans une démarche sérieuse, tu lui demandes d'envoyer des photos. Pourquoi? Genre, tu veux une photo dédiée à toi. N'envoyez pas vos photos, les filles. Surtout si vous vous exposez déjà que vous avez un feed bien rempli dans votre Insta, n'envoyez pas de photos. Voilà, hein, j'estime que j'ai fini ma petite skincare et qu'on est bien. En fait, les filles, n'ayez pas peur de finir seules. Pour celles qui se sentent désespérées et qui se disent « vaut mieux que j'accepte de parler avec lui pendant 2 mois, le connaître, si c'est ça qu'il veut, si au final il va me marier. » En fait, tu peux pas savoir. Vaut mieux être seule que mal accompagnée finalement. Peut-être que pour toi, être marié, être en couple, avoir des enfants, c'est primordial, c'est quelque chose que tu ne te vois pas, genre, partir de ce monde sans avoir accompli. Mais sachez que le plus important dans la vie, c'est d'avoir la piété et la guidance. Le mariage, c'est beau. C'est même dit dans le Coran que le mariage, c'est sakina. On se marie pour trouver mawadda wa rahma. Qu'est-ce que mawadda wa rahma? C'est en fait la tranquillité d'esprit, la miséricorde. C'est juste, mariage, en gros, c'est la paix. Mais il ne faut pas en fait que ça soit ta priorité dans la vie, parce que au final, c'est pas ça qui va peut-être te mettre au paradis, ou c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir une belle vie dans ce monde. Tu vois, Dieu sait mieux que toi. Peut-être que si au final, tu ne te maries pas, c'est parce que c'était un bien pour toi. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcer avec les hommes. Si tu parles avec un homme, il te traite pas comme il faut, il te montre pas qu'il est là pour le mariage. Ça sert à rien de t'abaisser à ses critères à lui, t'abaisser à son niveau à lui pour, au final, qu'il t'épouse. Non. Soyez ferme sur vos critères, sur vos principes et vos valeurs. Et l'homme qu'il vous faut vous trouvera. Je ne dis pas ici de se prendre pour je ne sais qui. Non mais moi, parle pas. Si t'as pas ça, non. Tu te calmes un peu. Tu regardes. En fait, dans la vie, on peut faire des concessions, mais faut toujours avoir ses bases. Et ces bases-là, il ne faut pas les laisser tomber pour quelqu'un. Ok? Parce qu'au final, vous allez finir par souffrir. Me voici 2 heures plus tard, littéralement. Bébé m'avait pris en otage, mais je me suis dit, il fallait absolument que je fasse la conclusion. La conclusion, c'est que les filles, ne baissez pas vos standards. Certes, c'est pas évident, mais ne baissez pas vos standards. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui veulent absolument se marier. C'est une priorité pour vous, mais ne baissez pas vos standards, vos critères, vos bases pour quelqu'un que lui a déjà toute sa fiche de tracé, c'est ce qu'il veut et c'est si c'est vous qui veut ou non. Tout ce que j'ai dit, c'est apprendre avec des pincettes, bien sûr. Ça dépend dans quelle situation tu es. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.